Il est temps de monétiser ce truc. Comment elle s'appelait? T'as entendu ce que j'ai dit? Quoi? J'ai dit, il est temps de monétiser le site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps que ce site web commence à générer des revenus. Non, je sais ce que le mot veut dire. Je te demande comment tu comptes faire. Publicité. Non. Ouais. On a 4000 membres. Parce que The Facebook, c'est cool, et si on se met à coller des pop-up pour Mountain Dew, ce sera plus Je cool. pensais pas spécialement à Mountain Dew, mais à un moment donné, et je parle en tant que businessman de la société, le On site... n'a encore aucune idée de ce que c'est. On sait pas du tout ce que c'est. On sait pas ce que ça peut être, on sait pas ce que ça va être, on sait juste que c'est cool. C'est un fantastique atout et j'y renoncerai pas. Et il sera fini quand? Il sera jamais fini. C'est tout l'intérêt. Comme la mode ne finit jamais. Quoi? La mode. La mode ne finit jamais. Tu me parles de la mode, c'est vraiment toi? Je te parle de l'idée de la mode et je te dis que ça ne finit jamais. Ok, mais ils arrivent à se faire de l'argent en vendant des pantalons et... Et pas nous. Marc, qu'est-ce que c'est? De quoi? Ça. Ça s'appelle une injonction de cessation. Comment elle s'appelait? Qui? Les filles. T'as reçu ça quand? Il y a 10 jours en gros, juste après le lancement du site. J'y crois pas. Les filles, comment elles Ils s'appelaient? disent que les jumeaux Winklevoss déclarent que tu as volé leur idée. Je trouve que c'est un petit peu plus que moyennement ennuyeux. Eux, ils trouvent que c'est un petit peu du vol de propriété intellectuelle. Écoute, Pourquoi tu me l'as pas montré? parce qu'elle m'était adressée à moi. Ils racontent qu'on a volé de Facebook à Diviana Rendra et aux jumeaux Winklevoss. Je sais ce que ça raconte. On l'a fait? On a fait quoi? N'essaie pas de m'endormir. Regarde-moi. La lettre dit qu'on pourrait être attaqué en justice. Non, elle dit que je pourrais être attaqué en justice. Ça vient d'un avocat, ils doivent penser qu'ils ont de sérieux griefs. L'avocat en question, c'est le juriste à papa. Est-ce qu'ils ont des griefs? Le seul, c'est que notre site est cool et populaire et que Harvard Connection est débile ou ardo. J'ai utilisé aucun de leurs codes, je te promets, j'ai rien utilisé du tout. Écoute, le gars qui fabrique une jolie chaise ne donne pas d'argent à tous ceux qui avant ont fabriqué une chaise, ok? Ils m'ont proposé une idée, j'en ai eu une meilleure. Pourquoi tu m'as pas montré cette lettre? Je pensais pas que c'était la fin du monde. D'accord. Bon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux dire le moindre truc qui cloche, tu peux tout me dire. Tu sais bien que tu peux compter sur mon aide, c'est notre aventure. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Non. Bon, alors on fait quoi pour ce papier? Au service juridique, j'ai vu un 3e année en droit et il m'a dit de leur répondre. Et qu'est-ce que t'as écrit? En janvier, quand on s'est rencontrés, j'ai exprimé mes doutes par rapport au site, où il en était au niveau graphique, la masse de programmation restant à faire que je n'avais pas anticipé. Le manque de matériel au regard des besoins du site, le manque de promotion nécessaire à la réussite du lancement du site web. C'était la première fois que vous leur faisiez part de l'une de ces inquiétudes. J'avais déjà fait part de mes inquiétudes. Que des conneries. À d'autres. S'il vous plaît, je parle de votre entrevue qui a eu lieu en janvier, à laquelle cette lettre fait référence. Ouais. Je vais reformuler cette question. Vous avez envoyé 16 emails à mes clients. Dans les 15 premiers, vous n'aviez fait part d'aucune inquiétude. C'est une question? Dans le 16e email, vous faites part de vos inquiétudes au sujet des fonctionnalités. Promeniez-vous mes clients depuis 6 semaines? Non. Et pourquoi vous n'avez fait part d'aucune de ces inquiétudes auparavant? Il pleut. Excusez-moi. Il s'est mis à pleuvoir. Monsieur Zuckerberg, est-ce que j'ai toute votre attention? Non. Ne pensez-vous pas que je la mérite? Quoi? Ne pensez-vous pas que je mérite toute votre attention? Eh bien, j'ai dû prêter serment avant de commencer cette déposition et je ne veux pas commettre un parjure, donc j'ai l'obligation légale de dire non. Donc c'est non. Vous ne pensez pas que je mérite toute votre attention? Je pense que si vos clients veulent monter sur mes épaules et se dire après qu'ils sont grands, ils ont le droit d'essayer. Mais rien ne m'oblige à me réjouir de rester ici à écouter des individus mentir. Vous avez une partie de mon attention, vous avez le minimum mesurable. Le reste de mon attention est focalisé sur les bureaux de Facebook où mes collègues et moi faisons des choses que personne dans cette caisse, notamment et en particulier vos clients, n'est intellectuellement et créativement capable de faire. Ai-je correctement répondu à votre condescendante question? J'ai à ma montre 12h45. Et si nous allions déjeuner? Reprise à 14h30. Alors, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Christy et Alice. Et elles veulent boire un verre ce soir.